Un jour, enfin, l'une des sondes a trouvé ce que le monde espérait. Une planète rocheuse à l'atmosphère stable, présentant des températures permettant la présence de liquide. Les premières données ont été accueillies avec une extrême prudence. Les scientifiques savaient qu'il fallait vérifier, recouper, analyser en profondeur avant d'en tirer des conclusions. Mais l'excitation était bien là. Pour la première fois, quelque chose ressemblait vraiment à une autre Terre. Les analyses ont pris des années, puis des décennies. Les transmissions continuaient d'arriver lentement, apportant de nouvelles informations à chaque fois. La composition de l'air, la pression, la présence d'océans, la stabilité de l'étoile autour de laquelle la planète tournait. Tout semblait correspondre. Ce monde n'était pas identique au nôtre, mais il était suffisamment proche pour que l'idée devienne sérieuse. On parlait désormais d'un lieu réel, plus seulement d'une hypothèse, mais d'un endroit où l'humanité pourrait, un jour, vivre. Le problème, évidemment, restait la distance. Cette planète était incroyablement loin. Même avec les technologies les plus avancées, il faudrait plusieurs générations pour envisager un voyage habité. Mais pour les machines, cette contrainte n'était pas la même. La sonde, elle, était déjà sur place. Et pour la première fois, une nouvelle étape fut envisagée. La préparer. Les ingénieurs ont commencé à réfléchir à ce que la sonde pouvait faire seule. Elle ne pouvait pas transformer entièrement une planète, évidemment, mais elle pouvait commencer à observer les cycles naturels, analyser les sols, comprendre les équilibres biologiques, et peut-être installer des structures simples pour préparer une future présence humaine. L'idée de terraformation n'était plus un concept théorique. Elle devenait un processus possible, lent, discret, presque invisible, mais concret. Au fil des décennies, d'autres découvertes ont suivi. D'autres sondes, envoyées bien plus tard, découvraient elles aussi des mondes prometteurs. Certaines se révélèrent trop hostiles, d'autres trop instables, mais quelques-uns semblaient réellement viables. L'humanité n'avait pas encore quitté la Terre, mais elle avait déjà quelque part des points d'ancrage possibles. Et pendant que les scientifiques débattaient, calculaient, planifiaient, quelque chose d'autre se produisait. Loin de toute supervision directe, les sondes passaient de plus en plus de temps à prendre des décisions seules. Elles optimisaient leurs observations, elles modifiaient leur routine, elles s'adaptaient aux environnements. C'était exactement ce pourquoi elles avaient été conçues. Mais à cette distance, avec ces délais, il devenait de plus en plus difficile de suivre précisément ce qu'elles faisaient.